Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour le monde entier. Alors nous voici encore une fois, aujourd'hui c'est mardi dans cette tranche la matinale d'Hélico, un rendez-vous de tous les jours, de tout le matin. Alors un grand merci à vous chers téléspectateurs de nous choisir parmi tant d'autres ce matin. Vous avez choisi la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors nous sommes là, nous allons partager des très bons moments ensemble de gaieté, de joie, bien sûr, d'information, des formations, mais aussi des divertissements avec nos différentes rubriques qui sont exploitées tout au long de cette tranche, la matinale d'Hélico. La météo est au rendez-vous, le cours de change est au rendez-vous, un œil sur l'économie mondiale est aussi au rendez-vous. Article 15 sera également au rendez-vous durant ce minute que nous allons passer ensemble ici. Bon à savoir, de tous les jours, de tout le temps, sera également des rendez-vous aujourd'hui ce matin dans la tranche la matinale d'Hélico. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci également à la grande équipe, bien sûr, rédactionnelle d'Ecofin Télévision. Nous sommes ensemble. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Goma. Vous êtes également en Matadi, vous nous suivez, vous nous captez. Ailleurs également, vous êtes également en Europe. Alors nous vous souhaitons le bienvenu. Je ne suis pas seul comme d'habitude, toujours accompagné de celui qu'on appelle Fulgence Milaï, mon ami de tout le temps. Mon ami, un coéquipier de lutte, un ami de lutte en tout cas, qui est avec moi sur ces plateaux. Alors je le dis, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Jonathan Obakele, ça va très bien et toi? Oui, je me porte très bien. Tu t'es toujours pas fait coiffer? Pas du tout. Avec ma retraite. Banque mondiale. D'accord. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs d'Ecofin Télévision. Merci de faire les choix, merci d'avoir porté votre choix sur nous. Nous vous aimons tant, nous vous aimons beaucoup. Ensemble avec Jonathan Bakele, on va certainement se divertir comme il a dit, on va certainement s'informer, s'informer également, parce que nous avons des rubriques qui vous émerveillent et qui vous égayent. Partout où vous nous suivez, nous vous disons une fois de plus merci. Nous sommes comme ça les 5 décembre 2023. Les 5 te rappellent quelque chose? Le 5 marque beaucoup plus de dates en tout cas. Hein. Les 5 non, les 5 particulièrement les 5. Bah oui, ça me rappelle quelque chose. En tout cas, ça me rappelle quelque chose. C'est un secret. C'est un secret. les 5 de chaque mois, on aime bien les 5 de chaque mois. Tous les yeux sont ouverts. Moi, en tout cas, les oreilles également. J'aime très bien les 5 de chaque mois. On est tellement attentifs et on est surexcités. Parce qu'à partir du 5 et à aller au-delà du 5, c'est compliqué. C'est très bon, hein? C'est très bon. Bien, ouais. J'aime bien ces dates-là. Mais parfois, ça devient compliqué aussi. Hein. Ah oui, quand le projet ne marche pas. Un peu compliqué. Voilà, nous sommes comme ça les 339e jour de l'année 2023. Peu à peu, il ne nous reste que 26 jours. Hein? 26 jours. Pour atteindre l'année 2024, et l'année s'achève presque. Vous avez eu des projets, un projet de mariage, un projet d'investissement, un projet d'études, il n'est pas encore tard, un projet de divorce également. Il n'est pas encore tard, vous pouvez les faire en un jour, en 6 jours, en 2 semaines. Parce que là, vous avez 3 semaines qui nous restent ensemble pour atteindre l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devez faire mais vous ne l'avez pas fait? Et je ne sais pas, Jonathan Bakele était eu à faire quelque chose de très important cette année ici. Bien sûr, même si tu ne me le diras pas. Même si je ne te le dirai pas, mais toutefois, j'ai quand même eu à faire beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en même temps. Ah oui. Donc j'ai réalisé aussi pas mal de choses. Ce qui est déjà. Tu as appris quelque chose comme quoi, par exemple? J'ai appris beaucoup de choses. Ah bon? Ouais, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne, bien sûr. Moi, j'ai aussi appris. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris avec toi quelque chose. Bien sûr, on a appris ensemble. C'était quelque chose d'économie avec Egid Mwede. Voilà,
nous avons appris beaucoup de choses également, donc des formations également. Oui, c'est grâce à la maison Ecofin. Ecofin également. Alors aujourd'hui, tu sais c'est quoi l'inflation déjà? Tout le monde maîtrise un peu ça, les taux d'échange, comment ça bouge, comment ça fluctue, comment l'inflation, tout ça, voilà. C'est quand même important en tout cas d'apprendre. Alors si tu as passé toute une année sans pourtant apprendre, sans pourtant réaliser une chose ou encore un truc que tu as pu planifier pendant cette année, en tout cas c'est un échec. C'est un échec. Vraiment un échec. Pendant les confinements, nous étions à la maison. Moi, c'était pendant cette période que je me suis dit, je pourrais pas quand même rester à la maison sans pourtant apprendre quelque chose. C'est vrai que tout le monde était à la maison, mais moi, je me suis dit, en tout cas, je dois quand même apprendre à conduire. Et j'avais appris à conduire pendant le confinement. Donc, cette année, c'est vrai que c'était une année, pour plusieurs personnes, une année vraiment, une mauvaise année, qui n'a pas peut-être abouti à quelque chose. Quelque chose, oui. Alors, pour moi, j'avais quand même appris à conduire et aujourd'hui je conduis. C'était grâce à l'année 2020. En tout cas, si c'était pas le confinement, je ne sais pas si j'allais conduire aujourd'hui. Sinon, j'ai salué en passant toutes les personnes qui conduisent sans permis de conduire. Toutes ces personnes-là qui conduisent sans permis de... Vous n'avez pas de permis, mais vous conduisez quand même. Ils sont nombreux. Il n'y a pas de permis. Non, il y a déjà... Pas encore. Il n'y a pas longtemps. Non, pas longtemps. Déjà, on a même fixé les prix qui s'élèvent à 39 à 3 roues et puis nous on a 9. Et les prix ça dépend des tonnages de votre engin. Nous avons quelques prénoms sélectionnés pour la date d'aujourd'hui, Jonathan Bakele. Il n'y a que 2 prénoms que nous avons sélectionnés aujourd'hui. J'ai pensé retrouver le prénom Jonathan. Mais malheureusement, Jonathan, on va pas les fêter. Il n'est toujours pas fêté. Mais on sera quand même là, Jonathan, les jours où j'y retrouverai mon nom en tout cas, qui est célébré par tout le monde entier. Je vais péter du champagne sur ces plates. Je vous promets. Lui, il promet. Prométhazine. Jésus nous a promis qu'il reviendra bientôt. Les messieurs promettent façon. Non. Voilà, nous avons sélectionné Gérald et Géraldine. Alors, à tous les Géraldines. Donc, tu en connais certains? Je connais quand même certains. Je connais des Gérald. Voilà. Moi, je connais des Géraldines en fait. J'ai une nièce qui s'appelle Géraldine. Donc, vous êtes célébré aujourd'hui. C'est votre prénom. Géraldine Jima. Des prénoms. Toi. Donc, vous êtes célébré aujourd'hui, ce matin. Alors, il y a quand même pas mal de natifs du jour aujourd'hui également, de ces 5 décembre d'une certaine année. Là, je pense plus particulièrement à celui qu'on appelle Bradley Tseka, depuis le Congo, Brazzaville, à Talangaï Mikalo. Voilà, ah oui, regarde-moi, c'est ça. Alors, regarde-moi. Bradley Tseka, tu me suis certainement depuis ta résidence, alors je te souhaite un heureux et joyeux anniversaire. C'est mon grand frère. Heureux et joyeux anniversaire à toi, à vous, Bradley Tseka, de la part de la maison Ecofin Télévision. Je pense également à Grâce Pedro Ntingi, ça c'est des plus bandales, Grâce Pedro Ntingi, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde encore une longue vie sur terre. Et vous êtes tellement nombreux à célébrer votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons aussi heureux et joyeux anniversaire. Mais cette date marque également la naissance, le décès, les événements. Oui, les événements, le temps. Nous avons un peu essayé de sélectionner les tout premiers événements. C'est en 1946 où à New York, la ville de New York aux États-Unis a été choisi comme le siège permanent des Nations Unies. On va certainement aller voir en image la ville de New York. Voilà, comme c'est joli cette ville-là. Les villes des rêves, parmi mes villes des rêves, New York, pourquoi pas. Il est arrivé un jour avec les frères de Jonathan Bakele. C'était comme ça en 1946 que cette ville a été choisie comme le siège permanent des Nations Unies. Nous avons plusieurs naissances, hormis les anniversaires que Jonathan Bakele a fait souhaiter tout justement. Et nous avons également en 1943, c'était la naissance de Christian Tortora, une très belle ville New York. Christian Tortora, lui, c'est un journaliste français, un journaliste sportif français, Christian Tortora. Ouais, ceux qui suivent la Formule 1, la Formule, c'est-à-dire des courses sur moto, des courses sur plusieurs choses là, connaissent un peu ce monsieur qui fait les très bons jours du journal Formule 1 du côté de la France. Mais également en 1985, c'était la naissance d'André-Pierre Gignac. On va également voir en illustration, c'est un footballeur français, un grand footballeur d'ailleurs, André-Pierre Gignac, qui est né comme ça un certain 5 décembre 1985, c'est du côté de la France. Il joue actuellement du côté
des Tigresses. Là, nous sommes au Mexique. Il a également joué du côté de l'Olympique Club de Marseille, là où évolue actuellement Chancel Mbemba à l'international et congolais. Nous avons également plusieurs décès choisis pour aujourd'hui. Les décès, bien sûr, personne n'aime les décès, mais si vous avez perdu un être cher aujourd'hui, en ce jour du 5 décembre 2023 ou encore un certain 5 décembre, nous compatissons avec vous. Mais les décès célèbres, nous avons en 1791, c'était les décès de Wolfgang Amadeus Mozart. Tu les connais? C'est qui? Wolfgang Amadeus Mozart, lui, c'est un compositeur et puis musicien, un chef d'orchestre autrichien. Lui, il a fait plusieurs chansons dans l'opéra, dans la symphonie. Je me rappelle d'une chanson, La Flûte Enchantée. Je sais pas, je l'ai chantée en fait. Ceux qui connaissent La Flûte Enchantée, c'est une chanson, c'est un hymne quelque part. C'est une très belle chanson, en fait, une très belle mélodie. Là, il a fait plusieurs requiem, notamment Rex. Les catholiques en savent un peu beaucoup. Wolfgang Amadeus Mozart est décédé comme ça un certain 5 décembre 1791. Hormis lui, nous avons également en 2013 enregistré les décès de Nelson Mandela. Qui ne connaît pas Nelson Mandela? Donc, qui ne connaît pas Nelson Mandela? Un certain 5 décembre que Nelson Mandela. 5 décembre 2013, Nelson Mandela, homme et avocat sud-africain, président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Il est né comme ça un certain 18 juillet 1918 et il est décédé un 5 décembre 2013. Il a fait les bons jours, hein, notamment l'histoire de l'apartheid. Il a fait la prison pendant 25 ans. Nelson Mandela, nous avons aussi l'arrêt Mandela ici. C'est des prisons, en tout cas, il a pris le pouvoir également. Oui, il a pris. C'est qui stipule qu'on peut quitter de la prison à la présidence. Et de la présidence à la prison. À la prison. Voilà. Vice-versa. C'est vice-versa. Lui, nous avons connu des cas comme ça. Notamment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons connu un cas comme ça. De la prison à la présidence. La présidence et quitter de la présidence. La présidence à la prison. C'était les cas avec Laurent Gbagbo. Lui, je peux les citer. Un président ivoirien. Toutefois, il a déjà été libéré et acquitté. En 2017, c'était le décès du chanteur, interprète, musicien français Johnny Hallyday. Il a fait les bons jours de la France. Moi, je connais plusieurs de ses chansons. Plusieurs. Comme quoi, par exemple, le titre les fils de Lucifer. Ok, c'est une très belle chanson. Ah non, les fils de Lucifer, c'est pas une très belle chanson en fait. Le texte, déjà ça commence. Je suis les fils de Lucifer. Non, j'aime pas. Seigneur maître de la terre. Non, j'aime la mélodie, mais j'aime pas la chanson. Déjà, moi, je suis pas fils de Lucifer, je suis catholique. Au lieu de si c'est une belle chanson. Oui, c'est en fait c'est une belle chanson. Le rythme. Oui, mais si au lieu de dire je suis, tu dis tu es. Tu es le fils de Lucifer. Voilà, c'est comme la chanson de Maître Gims. Ouais. Je suis un zombie. Voilà, moi je dis tu es un zombie. Non, là tu déformes la chanson. Mais toutefois, si vous suivez la chanson jusqu'à la fin là, c'est bon. Je me dis pourquoi il a chanté. Lui, il était fils de Lucifer, je ne sais pas. Parce que il prononce même les paroles de malédiction. Vous êtes maudit, tout ça. Il est dit dans cette chanson. Il faut chercher, tu vas écouter, mais tu ne seras pas maudit parce que toi tu ne seras pas maudit. Un enfant de Dieu. De Dieu. Voilà. Un enfant béni en plus. Là, il est décédé à 74 ans. Des suites d'un cancer des poumons. Pourquoi? Parce qu'il fumait beaucoup. C'est un fils de Lucifer, ça se comprend. Il était un grand fumeur. Le fumeur, je vous salue. Bien que c'est préjudiciable à la santé, Johnny Hallyday est mort de ça. C'était un cancer des poumons parce qu'il fumait beaucoup. Quand il a été diagnostiqué des cancers, on lui a interdit de fumer, mais il a dit voyons, j'ai déjà dépassé 60 ans, pourquoi ne plus fumer? En tout cas, je fumerai jusqu'à ce que je mourrai. J'aurais bien voulu même les voir en featuring avec des musiciens congolais. Pourquoi pas les grands Koffi Olomide, qui est d'ailleurs l'un des grands artistes de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un peu tout pour les éphémérides, hormis les journées mondiales qu'on va Nous allons revenir sur ça à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Nous allons laisser la place au journal. Nous allons nous informer, car nous poursuivons cet objectif, bien sûr, 3 objectifs: l'information, la formation, mais aussi les divertissements. Alors nous allons nous informer pendant 30 minutes. Nous allons nous retrouver ici sur ces bateaux pour continuer, bien sûr, avec cette tranche, la matinale de l'écho. On vous laisse suivre le journal et nous allons se retrouver tout justement après.
Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal, c'était avec Betty Tonfoumou. Alors nous continuons, chers téléspectateurs. Nous voici à la deuxième partie, toujours accompagnée de Fulgence Milay. Alors nous allons continuer avec nos rubriques météo, cours de change, un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager dans chaque pays que nous allons sélectionner. Nous sélectionner, excusez, dans cette tranche la matinale. Dès l'écoute, ce sera dans cette deuxième partie. Fulgence Milay, on vient de nous informer sur le journal avec Betty Tonfoumou. Ouais, très exactement. C'était la grande édition d'hier soir. Un journal totalement fourni avec des très bonnes informations. En tout cas, c'est Ecofin Télévision, la chaîne de référence sur les plans économiques et financiers. Vous avez certainement été émerveillé et bien informé avec Betty Tonfoumou. On va poursuivre notre tranche matinale. Cette fois-ci, on va parler des journées mondiales. Avant de prendre les différentes rubriques, nous allons commencer par la météo, les cours d'échange, et puis NS sur l'économie mondiale, et après on va recevoir certainement Claude Congo avec l'article 15. Concernant les journées mondiales, Jonathan Bakili, nous en avons sélectionné deux aujourd'hui. Ouais, si on peut parler, je sais pas, tu commences ou je... Ben voilà, on peut commencer avec la journée mondiale des sols qui est célébrée chaque 5 décembre. Alors la journée mondiale de sol. Alors la survie de notre planète dépend du lien précieux entre le sol et l'eau. Et plus de 95% de notre alimentation provient de ces deux ressources fondamentales. Alors l'eau du sol, indispensable à l'absorption de nutriments par les plantes et les ciments de nos écosystèmes. Cette relation symbiotique est à la base de nos systèmes agricoles. Alors cependant, face au changement climatique et l'activité humaine, nos sols se dégradent, ce qui entraîne une pression excessive sur nos ressources en eau. L'érosion perturbe également l'équilibre naturel, réduisant l'infiltration de l'eau et sa disponibilité pour toutes les formes de vie. Les pratiques de gestion également durable des sols, telles que le travail minimal du sol, la rotation des cultures, l'ajout de matières organiques et les cultures des couvertures, améliorent la santé des sols, réduisent également l'érosion et la pollution et améliorent l'infiltration et le stockage de l'eau. Alors ces pratiques également préservent la biodiversité des sols, améliorent également leur fertilité et contribuent au piégeage du carbone, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Alors cette journée mondiale des sols 2023 et sa campagne vise à sensibiliser à l'importance et à la relation entre le sol et l'eau pour parvenir à des systèmes agroalimentaires durables et résilients. La journée mondiale des sols est une plateforme mondiale unique qui non seulement célèbre le sol, mais aussi responsabilise et engage les citoyens du monde entier à améliorer la santé du sol. C'était donc l'essentiel en ce qui concerne cette journée d'aujourd'hui. C'est vrai que nous devons préserver notre sol. Nous polluons chaque jour. C'est vrai que nous avons des poubelles partout. Nous jetons des sachets partout. Nous jetons des bouteilles en plastique partout. Alors nous ne protégeons pas notre sol. Alors protégeons notre terre, protégeons notre sol. C'est important. Voilà, c'est très important de protéger notre sol, de protéger notre terre. Nous avons également la journée mondiale des bénévoles, les bénévolats, ou encore les volontariats. Toi, tu es un bénévole. Tu as déjà fait un acte bénévole? Oui. Comme quoi, par exemple? Faut pas mentir. Faut pas mentir. Je travaille dans une entreprise, je tais les noms, donc je travaillais, voilà. Moi, sinon, je suis bénévole. Je sais que tu es bénévole. Mais chez Ecofin Télévision, tu n'es pas bénévole. Ah, Jonathan, combien de fois j'ai fait les journaux pour toi quand tu étais en fait empêché? C'est quoi? Je devais te payer? Je devais te payer pour... Non, tu m'as jamais payé pour ça. Tu m'as jamais payé pour ça? J'ai fait beaucoup d'actes des bénévoles. Je suis dans un club des bénévoles et je vais fier de l'être, c'est les volontariats. D'abord, je suis scout. Ça fait depuis quand j'avais 14 ans. Je suis scout et aujourd'hui, je sais pas mon âge, mais en fait, je suis adulte. Donc les scoutismes déjà, c'est les volontariats et puis les bénévolats. Mais également, je fais partie d'un club où on pratique les bénévolats. Voilà. En cette date du 5 décembre 2023, la journée mondiale des bénévoles ou encore des bénévolats, nous avons un message très important qui nous vient de la part du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, qui dit:
En ce jour important, réaffirmons notre engagement à faire en sorte que chaque personne puisse mettre son énergie au service d'un avenir meilleur pour toutes et tous et pour la planète que nous partageons. Soutenons les volontaires partout dans le monde. Mais également, nous avons un thème que les Nations Unies ont mis en place aujourd'hui, les pouvoirs de l'action collective si tout le monde les faisait. Donc il faut retenir que les pouvoirs de l'action collective, si tout le monde les faisait, c'est le thème de la journée mondiale du bénévolat de cette année 2023. Cette année, nous marquons la journée internationale des volontaires en reconnaissant les pouvoirs de l'action collective si tout le monde les faisait. Si tout le monde s'engageait volontairement, le monde serait un endroit meilleur. Imaginez plus de 8 milliards d'entre nous faisant du bénévolat. Des possibilités illimitées pour un développement durable, nourriture et éducation pour tous, environnement propre et bonne santé, société inclusive et pacifique et bien plus encore. Et le volontariat est une énorme ressource renouvelable pour résoudre des problèmes sociaux, économiques et environnementaux dans le monde entier. Alors que le monde fait face à des défis croissants, les volontaires sont souvent les premiers à aider. Et les volontaires sont en première ligne lors des crises des urgences, souvent dans des situations très difficiles et urgentes. Et bénévoler, c'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences. C'est donc bénévolement que je vais vous présenter cette journée si je vous le jure. Voilà. Je vous le jure, moi je suis un bénévole et je suis très fier de le dire. Je m'entends qu'il faut faire chaque jour des actions caritatives qui demandent les bénévoles. Bah oui, parfois on le fait. Non, faut pas les faire parfois. Imagine, nous sommes dans ce carcan mondial où nous avons plus de 8 milliards de personnes. Si tout le monde se disait être prêt à faire une action bénévole, le monde serait un endroit très merveilleux. Je vous jure qu'il n'y aura pas de guerre. Parce que quand on fait les bénévolats, c'est-à-dire on instaure la paix. Il n'y aura pas de crise iranienne, irakienne, il n'y aura pas de crise en Palestine et les Israéliens. Il n'y aura pas de crise entre la RDC et les Rwandais, il n'y aura pas de crise entre les Boko Haram, il n'y aura pas de crise un peu partout dans le monde. Faites les bénévolats partout où vous trouvez. D'ailleurs, c'est bien pour votre... je sais pas ce que je peux dire, mais c'est bien pour votre bien-être en tout cas. Moi, quand je l'ai fait, j'ai une certaine... Il faudrait également le faire avec un bon cœur. Je l'ai fait avec... Il y a beaucoup de gens également qui ne comprennent pas. C'est vrai qu'on parle des bénévoles, ils ne comprennent pas. On l'a également vu, si je peux dire ainsi, avec nos amis qui ont travaillé à comment on appelle ça, à la francophonie. Ouais, mais... Alors, ils étaient bénévoles, mais ils réclamaient de l'argent. Moi, je me caracole à ce que le ministre des Finances, Nicolas Kazada, avait dit. Est-ce que vous expliquez à Batona si bénévole là? T'es là qui est pour vous gagner, je suis bénévole. Bénévole là, c'est DG. Je ne sais pas s'il existe un directeur général des bénévoles dans les mondes. Non mais attends, quand tu es bénévole, tu ne réclames pas de l'argent. Tu ne réclames pas. Donc tu travailles sans pourtant gagner quoi que ce soit. Toi tu rends service. Tu rends service. On peut penser à toi grâce à une certaine... Tu n'attends rien en retour. À une gratification, mais qui n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire. Voilà, bonne journée à tous les bénévoles. Continuez de faire vos actions caritatives. Au Croix-Rouge, aux scouts, aux Rotariens, aux membres de l'Ios Club, ainsi de suite. Tous les différents clubs qui œuvrent dans les bénévolats. En tout cas, on pense à vous. Bonne journée. C'est une fête pour vous en tout cas. Continuez au les vivre. Voilà, continuez de les vivre. C'est aussi, je rappelle, c'est vrai que nous avons parlé des bénévoles. Je rappelle que c'est aussi une fête, bien sûr, de la terre, du sol. Ah, une fête des sols. Protéger les sols, planter des arbres également, ça fait partie des là, on écrit plus de 95% de notre alimentation proviennent du sol, mais aussi de l'eau. Surtout, oui, du sol et on doit vraiment préserver notre sol, prendre soin de notre sol. Alors ne gaspillons pas encore, ne polluons pas, si je peux le dire ainsi, notre sol pour le bien-être de la population, le bien-être du monde entier. Voilà, nous allons prendre très rapidement, nous allons prendre la météo, nous allons connaître les temps qu'il fait à Kinshasa. C'est vrai qu'il a plu pendant la nuit. Ouais, il a plu, ça a commencé à partir des 2h, 3h. 2h, 3h, voilà, il a plu. Alors nous allons comment connaître le temps qu'il fera les après-midi, mais aussi le soir dans la ville-province de Kinshasa.
à Kinshasa, c'est 26 degrés les avant-midi et puis 23 degrés Celsius les soirs, avec plusieurs chances des pluies les soirs, c'est 73%. À Matadi, c'est 30 degrés et puis 23 degrés les après-midi les soirs, avec plus de 80% des chances des pluies dans la soirée. Nous partons du côté des bandes de Nouville où c'est 23 degrés les avant-midi et puis 22 degrés Celsius, avec 0% des chances dans la soirée. Aujourd'hui, si vous là-bas, il ne va pas pleuvoir. Mais les après-midi, il y a quand même quelques chances de pluie. Quelques petites chances de pluie. Il fera 28 degrés les avant-midi puis 23 degrés Celsius avec quelques chances de pluie dans les après-midi, c'est-à-dire dans la soirée. On va aller du côté des Kisangani. À Kisangani, ça sera 30 degrés Celsius. Et puis 23 degrés Celsius avec quelques chances de pluie dans la journée. Il n'y a pas de chance de pluie. Ils n'ont pas de chance des pluies. 0% c'est les soirs, voilà. Du côté des Goma, je vois c'est 22 degrés Celsius et puis 15 degrés Celsius les soirs avec plus de 80% si je vois bien des chances de pluie dans les après-midi. On va aller du côté des Bukavu. Bukavu, chez vous ou là-bas, il fera 22 degrés Celsius et puis 13 degrés Celsius avec quelques chances de pluie. Beaucoup de chances d'ailleurs, c'est 86%, c'est beaucoup. Certainement, il va pleuvoir chez vous là-bas. Batoto Lubumbashi, ça sera à 22 degrés Celsius les avant-midi et puis 18 degrés Celsius les soirs. Le ciel sera nuageux avec quelques grandes chances de pluie les soirs. On va aller du côté des Kolwezi. Il fera 20 degrés les avant-midi et puis 18 degrés les soirs avec 73% des chances des pluies. Du côté des Mbujimayi, il fera 21 degrés les avant-midi et puis 19 degrés les soirs avec 0 chance de pluie, je vois là-bas, 0 chance de pluie. Du côté des Kananga, on va voyager du côté des Kananga où il fera 25 degrés Celsius les avant-midi et puis 20 degrés Celsius les soirs avec 73% des chances de pluie. C'est la météo. Dans quelques villes, dans quelques provinces, il fera certainement mou parce qu'il pleuvra dans beaucoup de provinces, mais également le soleil sera aussi au rendez-vous dans certains coins de la ville, dans certains coins de certaines villes du territoire national de la RDC. Nous sommes à Mitwaba dans les Haut-Katanga où les activités économiques sont l'exploitation minière. Donc c'est pour le d'Akuna. Et puis il parle Swahili. J'aime beaucoup l'exploitation minière dans les Haut-Katanga. Là-bas, il fait les grands plans. Tout récemment, les directeurs de la RSP étaient de l'autre côté là-bas pour faire les contrôles. Miguel Katem Kachal, comme j'aime bien l'appeler. Il était de l'autre côté pour faire les contrôles des conformités. Voilà un peu ce que sera la météo du jour d'aujourd'hui. Jonathan Bagui à Kinshasa, la pluie s'annonce. Bien qu'il a déjà plu. Bien qu'il a plu, mais la pluie, il a quand même quelques chances de pluie le soir. Les soirs également. On doit sortir avec vos parapluies, sortez également avec vos imperméables et vos bottes également, pourquoi pas, parce que quand il plaît à Kinshasa, on le sait tous, hein, les gestes matin vers Rampomola, il y avait vraiment tellement que le caniveau sont bouchés, m'a étonné tellement, ébélé, moi qui était arrêt, moi télémaïsalité. Donc il faudrait donc prendre également à l'État congolais de prendre ses précautions et d'aider également la population congolaise. C'est vrai qu'on peut curer les caniveaux, mais aussi évacuer toutes ces sables de bouteilles qui se trouvent tout au long de nos artères à Kinshasa. Nous allons prendre le cours d'échange maintenant. Nous allons connaître combien s'échange $10, $1 en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa, $1 américain, 2564 francs congolais, le cours moyen c'est à 2616 francs congolais, le cours vendeur c'est à 2668 francs congolais. Ok, il y a quand même eu baisse, je vais le dire ainsi ce matin. 1 euro c'est à 2812 francs congolais, cours moyen c'est à 2869 francs congolais, le cours vendeur c'est à 2927 francs congolais, 1 livre sterling c'est à 3253 francs congolais, le cours moyen c'est à 3319 francs congolais, le cours vendeur c'est à 3385 francs congolais, 1 franc CFA 4,2876 francs congolais. Le cours moyen c'est à 4,3751 francs congolais et le cours vendeur c'est à 4,4626 francs congolais. Combien tu as changé $10 ce matin, hier soir? Dites-nous, nous allons savoir
combien s'échange le taux, enfin combien s'échange 10 dollars dans votre quartier, dans votre commune, dans votre coin ici dans la ville-province de Kinshasa. Je reste tout été combien tu as changé 10 dollars aujourd'hui? Est-ce qu'il avait d'abord l'argent? Il n'a rien changé. Il a toujours l'argent. Non, il n'avait pas l'argent. C'est une force tranquille. Hein. C'est une force tranquille. C'est une force tranquille. Hier, je lui ai dit de vous donner l'argent. Calme. Alors nous allons voyager cette fois-ci. Nous allons prendre l'avion pour parler cette fois-ci de cette rubrique Un œil sur l'économie mondiale, une rubrique propre à Igor Yuaka qui nous laisse voyager. Il est tellement gentil, il travaille, c'est un bénévole. C'est un bénévole. C'est un bénévole, c'est vrai. On lui paye pour ça et Kofi on le paye pas. Moi, je ne le paye pas pour prendre ses avions. On va prendre Airways. En tout cas, on ne paye pas le billet d'avion, ni les GoPass, ni on ne cherche même pas le visa également pour voyager. En ce qui concerne cette rubrique, Un œil sur l'économie mondiale. On prend l'avion et nous allons parler de cette rubrique. On prend Congo Airways, je pars du côté de l'Émirat Arabe Uni. Dans la COP 28, pour parler de cette information, la COP 28 mobilise plus de 57 milliards au cours des 4 premiers jours. Au total, 57 milliards de dollars américains ont été mobilisés par les entreprises, gouvernements, investisseurs et organismes philanthropiques au cours des 4 premiers jours depuis l'ouverture de la COP 28 à Riyad. Nous sommes comme ça aux Émirats Arabes Unis. Ces financements sont tournés entre autres vers les climats, la santé, l'alimentation, l'énergie et autres. À cet effet, la répartition des promesses financières pour les domaines précités se présente comme suit. 2,5 milliards de dollars américains dirigés vers les énergies renouvelables, 725 millions de dollars américains pour les fonds pertes et dommages, 3,5 milliards de dollars américains réservés au fonds vert pour les climats, 2,7 milliards de dollars américains pour la santé, 2,6 milliards de dollars américains pour l'alimentation. D'après les communiqués officiels publiés le 4 décembre dernier, en marge de ces sommets, 8 engagements ont été déjà approuvés, 3 autres supplémentaires les seront dans les prochains jours. Voilà, je prends mon avion, je rentre, j'atterris du côté de l'aéroport international d'Njili. Je laisse la place à Jonathan Bakele qui va également. D'accord, je vais à mon tour prendre également l'avion. Cette fois-ci, nous allons parler des risques climatiques. La BAD qui mobilise 1 milliard de dollars américains. La Banque africaine, comme je le disais tantôt, des développements a annoncé le 4 décembre une initiative visant à mobiliser 1 milliard de dollars américains en vue de couvrir 40 millions de paysans en Afrique contre le risque climatique. Alors l'initiative dénommée ACRIFA, Africa Climate Risk, a pour ambition de renforcer la résilience des paysans dont la survie est directement menacée par le dérèglement climatique. Alors selon les autorités de la BAD, ces financements permettront de résoudre tant soit peu les problèmes climatiques auxquels est confrontée la région africaine. Donc c'est donc l'essentiel en ce qui concerne la rubrique Un œil sur l'économie mondiale de ce 5 décembre 2023. Alors je prends l'avion comme a fait Fulgence Milaye, je ne reste pas, sinon il va rester seul sur ses plateaux. Donc je retourne également à Kinshasa, je nous avons voyagé que nous deux, pas d'autres personnes. On n'a pas pris ces gens-là. On n'a pas pris ces gens-là. Donc il y a Claude Koumoukido qui est resté, il y a Girassoute qui est resté, il y a également Ruben Manata qui est resté. Alors cette fois-ci, nous allons prendre encore une pause. Nous allons laisser la place au bulletin d'information. Nous allons encore une fois nous informer en ce qui concerne les informations du jour. Et nous allons se retrouver à la 3e et dernière partie de la tranche de la matinale de l'écho.
voici à la troisième et dernière partie de cette tranche la matinale d'Eliko. Nous venons d'être informés avec Grace Louyanga. Alors, toujours accompagné de Fulgence Mila, cette fois-ci, nous allons prendre la rubrique Bon à savoir et ça sera comme ça avec Divine Mwenze qui sera certainement dans quelques minutes après cette transition sur ces plateaux. Voilà, bon à savoir ce maintenant, Divine Mwenze, bonjour. Bonjour Joe. Comment vas-tu? Ça va très bien. Toujours bonne mine, hein? Toujours. Bonjour Milay. Bonjour Divine, tu vas bien? Ça va très très bien. Tu m'as l'air d'être un conseiller de ministre, je sais pas moi, tu me donnes cette impression. Ah, je suis... je me demande pourquoi tu n'as pas postulé. Pourquoi il n'a pas postulé? C'est la grande question. Pourquoi tu n'as pas postulé? C'est vrai que tu es plusieurs. Je suis déjà politique, j'appartiens à aucun parti politique déjà. Et je n'aspire à aucune politique en RDC. Je n'ai pas dit qu'ils sont des mauvaises politiques, mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé un parti qui me convainc. Mais je m'en souviens très bien une fois, ici, sur ce plateau même, tu m'as dit que tu envisages en fait. Oui, envisager. Si j'avais les moyens, j'allais peut-être créer mon propre parti politique. Mais jusqu'à là, aucun parti ne m'a encore convaincu. Voilà. Alors pense à nous quand tu vas... Bon à savoir, j'ai fait appel à vous pour venir adhérer. Bon à savoir, avec Divine Mwenze, tu nous parles des soldes. Ah oui. C'est quoi un solde déjà? En tout cas, c'est un moment fort qu'attendent les femmes, hein. Surtout pour faire des achats, des shopping. Mais comme il y a des histoires, ils aggravent à femme. Un moment que les femmes attendent. La charité bien ordonnée commence par D'accord, c'est bon. Allons-y. Alors, c'est vraiment un moment fort de la consommation, le solde. Les femmes n'attendent que ça, surtout au mois de janvier. Je vous assure qu'il y a des femmes qui gardent leurs $100, $200. Bon, c'est le mois de janvier, moi, on a. Biloko. En tout cas, les vêtements sont au rabais, les perruques et tout. C'est vraiment le moment où on veut vraiment se faire plaisir. Mais pas surtout en décembre, parce que là, Biloko c'est surtout pour les vêtements d'enfants. Parce que là, on sait tout ce que les enfants aiment s'habiller, jour à Noël, toute bonne année. Alors, c'est un moment pour les vendeurs de gagner beaucoup plus d'argent, mais notre tour vient au mois de janvier. Donc c'est un moment fort de la consommation. Elle permet aux commerçants d'écouler facilement, rapidement leur stock et aux commerçants de bénéficier des réductions des prix des vêtements, des chaussures, voilà, etc. Alors faut savoir, il y a une différence entre solde et solde. D'abord, le solde au féminin désigne en français la rémunération habituelle d'un militaire ou d'un soldat. C'est tout ce que leur salaire on appelle solde. Là, c'est au féminin. Et le solde au masculin, c'est ce que je viens de citer tantôt. Alors, le solde doit être uniquement porté sur les articles ayant été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date du début de solde. Donc, le solde intervient que un mois après avoir vendu un article. Et le vendeur ne peut donc s'approvisionner spécifiquement pour cette période, mais après cette période, le vendeur peut encore s'approvisionner, mais au moment du solde, il ne peut pas. Alors les désavantages, j'en ai trouvé quelques désavantages. Alors un article soldé bénéficie de mêmes garanties en matière de défaut de fabrication apparente des marques. Donc, s'il y a un article qui a un défaut parce que c'est le solde, voilà, on se précipite pour l'acheter parce que, tu vois, il y a un chaussure qui coûtait par exemple à $50 et puis boum, il y a le solde, on le voit à $15. Même si c'est un petit défaut là, les vendeurs en profitent en fait pour voilà, exposer ces genres d'articles parce qu'ils savent que les commerçants vont se précipiter pour l'acheter. C'est une occasion, voilà, d'avoir une chaussure qui coûtait auparavant à $50 et la voir à $15. Alors, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de rembourser l'argent. Donc, si vous sentez que l'article qui a été en solde ne vous convient pas ou encore représente en fait des vices, des défauts de fabrication, vous avez le droit de changer cet article-là ou d'être remboursé. Donc, il y a des avantages et des désavantages aussi des soldes. Déjà, selon toi, est-ce qu'il y a des avantages? Selon toi, tu trouves ça avantageux? Pour moi, je trouve vraiment ça avantageux. Parce que là, il y a un sac Zara, par exemple, il y a un sac de grande marque
qui, voilà, je passais devant la boutique, je le voyais à $200 et puis je le vois à 50. Je vais me précipiter pour l'acheter. Okay. Mais seulement, il y a des vendeurs vicieux qui exposent aussi des articles ayant des défauts pour, voilà, le faire écrouler parce que c'est un moment de solde. Voilà, tout le monde va se précipiter plutôt pour en avoir. Le mois de janvier, en tout cas, c'est pas le mois de décembre, excusez, c'est pas un mois de solde en tout cas, parce que c'est tout le monde qui va se précipiter. Qui dit que c'est pas un mois de solde? Un mois de solde. Dans beaucoup de magasins, en tout cas, il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de solde dans beaucoup de magasins. Je suis sûr et certain. La plupart moi, je pense qu'il y a quelque part. Parce que j'ai voulu acheter un article électronique, j'ai vu. Il y a un magasin qui a mis en fait, une réduction avec solde du 1er au 31 décembre. Ok, c'est une bonne chose. Là, sûrement, l'article... C'est pour les festivités. Oui. Okay. Bah, il y a de ce vendeurs-là qui sont généreux, hein, qui soldent leurs articles en ce mois de décembre, mais la plupart soldent au mois de janvier parce que là, on vient de tout dépenser dans les périodes des fêtes. Et c'est vraiment un moment où ils veulent aussi récupérer ou gagner de l'argent. C'est vraiment le moment où il faut faire du shopping, mesdames. Il faut faire du shopping au mois de janvier. Merci beaucoup Divine Mwinze pour la rubrique Bon à savoir. Alors vous avez également compris, moi je n'avais pas de stylo aujourd'hui, Fulgence Milaï non plus, donc on n'a pas y à noter, mais on a quand même mémorisé. Merci beaucoup. Donc Milaï, si tu veux acheter des chaussures pour madame, faut aller au mois de janvier, en tout cas tu pas c'est au mois de janvier, comme bien dit on peut faire des cadeaux, non? On peut faire des cadeaux. Faire des cadeaux, c'est le mois de décembre. C'est le mois de décembre. Annie Asika, faut faire des cadeaux à madame. De même que toi, Jonathan. On attend des cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. C'est toi ou donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. C'est comme le vieux qui demandait donnez-moi les cadeaux. Nous allons cette fois-ci prendre article 15. Merci beaucoup. Merci à toi, d'être passé. Merci beaucoup pour cette rubrique. Alors nous allons cette fois-ci recevoir sur ces plateaux Claude Kungu qui va nous parler de cette rubrique, bien sûr, article 15. Yom Tovai Nandaku. Alors, croisez ma boko, talabiso lingo salate. Alors, nous allons parler de cette rubrique avec Claude Kungu. C'est parti en français. Voilà, nous sommes là avec Claude Kungu. Bonjour. Bonjour mon jeune frère. Comment ça va? Ça va et toi-même? Ouais, très bien. Vous avez un cofine ici, je vous dis, il y a des gens. Garçon, tu vas bien, je crois que vous allez bien. Je suis un garçon. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Voilà, je suis envié quand même, tu ne vois pas là-bas. Tu es les grands frères de ton petit frère? Eh, tabarnou, tu es les grands frères de ton petit frère. Ça c'est l'ambiance de la matinale de l'écho. Une belle ambiance ici, ça s'est fait chaque jour, surtout qu'ils sont dans la période des festivités. Voilà, ça a été toujours un plaisir de partager un plateau avec ces jeunes frères. Voilà. Bon, grand frère, article 15. Donc on a ce qu'on a lagné là. Pour article on est à proximité. Voilà. Avant de parler de l'article 15, j'aimerais d'abord rendre hommage à tous les bénévoles que je connaisse. Là, je vois les Croix-Rouges d'abord. Ce sont des personnes qui affrontent les risques et dangers pour sauver les vies humaines. En ces moments, à l'est de la RDC, ce sont parmi les personnes qui travaillent beaucoup. Vous savez, notre pays, dans cette partie, est agressé par les Rwandais et il y a des victimes tous les jours. Alors, ce sont des personnes qui sont fourrées au moulin pour aider les vies de plusieurs Congolais. Je ne pouvais quand même pas être indifférent. Voilà pourquoi je vous rends hommage. Je rends aussi hommage aux pasteurs, aux prêtres, et ce sont des bénévoles. Pardon? Pardon? Voilà, article 15. Voilà, article 15, pasteur de l'île, c'est les bénévoles. On vous rend hommage. À tous ces pasteurs qui sont à tous les pasteurs, oui, ils sont ces bénévoles. Article 15. Bon, alors avant de parler article 15, j'aimerais demander à la régie de nous proposer l'élément. Nous allons découvrir l'élément sur place et après on reviendra pour les commentaires. Tu es venu chez nous et puis tu demandes l'élément. Mais c'est quel courage il a ce monsieur? Nous allons prendre cet élément et nous allons faire un petit commentaire tout justement après Kuji Kabango.
agisteuse. Je travaille à Canal Metalix et puis je suis étudiante au niveau Yaïsta. Là, célibataire. Yaïsta, on a ça à l'environnement. On a déjà un agistage et puis on a qui motivé par papa. Donc, environnement, on a ça on a su. Ça fait déjà 3 ans qu'il y a dans le secteur agistage. Depuis qu'on est dans le secteur agistage, le comité de la fabrica est allé la porte, le poste, et puis le commissaire de comité. Parfois, on compte à $50, on compte à $100, voire même puis à $200 pédale. Et ça, je n'aimerais pas, il n'y a pas si vous avez un là pour dépendre de l'animal, et là que, beaucoup sont indépendantes, genre, pas trouver mon salaire pour ça, là, ma registre, j'essaie pas de balle qui est pas passé dans ça dans côté. Mais moi, je le fais. Et ça, c'est que c'est facile, c'est difficile, oui. Mais si on a volonté et puis courage, voilà, alors ça, énorme dans l'indépendance, peut-être pas on la considérer dans la société. Secteur, on se sent plus à l'aise, les alliés agistage. Non, encourager juste le jeune fille mère, à s'efforcer. Il y a pour travailler, mais il n'a pas de balle. Donc il n'aura toujours pas ce qui nous solide. Mais une fois déjà sali, quand il va qu'il n'a pas et voilà. Donc on a donc encouragé, on a aussi Sala lokola, madi maye mame, azan se koloka, moyen pour vivre yo lokoko, débrouillez-vous pour vivre, article 15 moment, débrouillez-vous pour vivre. Voilà, oh là là, c'est impressionnant. Très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais ces visages-là me semblent un peu familiers. Je m'attendais à avoir autre chose, en tout cas je vois une jeune fille, en tout cas, voilà. À côté Kanaï, à côté Australie, bah fier t'as sali banzaka t'es à sali naï, c'est vrai qu'à bah kabelo, mais mais il y a moi à zipi sous qui c'est à moi de côté, en tout cas à se mettre au travail, à ajusteur. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est très intelligente. Issue d'une très belle famille. Elle est étudiante à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle. Et puis voilà, elle est chrétienne. Elle est comme... qualité. Oui, oui. Elle est jeune comme toutes les jeunes filles. Elle s'appelle déjà comment? Elle s'appelle Pépita. Pépita. Oui. Ah bon, si elle aussi, en tout cas, on lui fait coucou. Hein. Oui. Alors, elle a compris que l'essentiel dans l'homme, comme Jean-Paul Sartre le dit, l'essentiel dans l'homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Elle a compris que pour elle, l'essentiel, ce n'était pas seulement partir à l'ISTA, mais l'essentiel, c'était de mettre en pratique tout ce que les professeurs de l'ISTA les apprennent. Et elle a compris, voilà, aujourd'hui, elle travaille dans un atelier des renoms que faut taire les noms. Hein, oui, que j'évite de... J'ai vu seulement les habits, ils ont la tenue, ça oui. Donc, elle travaille dans un atelier moderne. Elle venait récemment de gagner plusieurs marchés. Plusieurs marchés, imagine-toi, quand une dame travaille dans ce secteur, elle est toujours attirante. Et voilà, beaucoup de personnes cherchent à connaître qu'est-ce qu'elle fait, avoir de ses services. Curieux en même temps. Je vous dis, c'est rare des personnes que je suis parti pour ces reportages et puis elle nous a offert une bouteille de vin qui coûte aussi cher. Mais non, elle a un bureau. D'accord. Elle a un bureau. C'est où son bureau? C'est à Limité, non loin de l'église fille la cité d'exaucement. Oui, vers la première. En tout cas, l'église des pasteurs En tout cas, les dames doivent comprendre une chose. Aujourd'hui, une femme qui ne fait absolument rien, une femme dépendante, en tout cas, excusez-moi pour les termes, restera presque un objet pour beaucoup des hommes. Il est important de faire quelque chose. Vous savez, même les respects que nous avions besoin dépend aussi de notre personnalité, je peux le dire. Quand tu n'as rien, tu n'as non seulement rien, mais tu n'es aussi rien. Tu n'as rien et tu n'es rien. Et tu vois, cette rubrique, c'est pas trop français. Oui, tant Ozana est l'autre côté. Voilà. Ozana est l'autre côté. Ozana est l'autre côté. Et puis Ozo Sala est l'autre côté. Tu attends que les hommes te respectent. Moi, une fois on était en famille et puis grande sœur Nabi à Tobe Tamasolo en famille. Là, on était encore chez les parents. Abi.
c'est important la vie que ça que l'eau. Oui, puis sur ça que l'eau roté. Yo importance sur na réunion famille ça que nous même akiti. Que nous soit masanga, même quasi mais moi là qui au hasard a quelque chose soit wana au moins là ba noko ba opese kiti. Moi la bolingo ba yambai. Donc c'est important, dites-moi la dame au ba sur l'acception pipita a kozala impressionné na $50 ya mobile ndengini qui a vendu boué pour mobile ABC que je te promets $50 et puis abîmer qui au découcher la Libanda. Elle le fera comment? Parce qu'elle a cette capacité, cette possibilité d'en avoir par ses propres efforts. C'est toujours important de faire quelque chose. En toi, c'est toujours important. Toute personne aujourd'hui est le résultat de la vie qu'il avait commise hier, consciemment tout comme inconsciemment. Alors à toutes les jeunes filles, ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Il est important de toujours savoir ce que tu fais et ce que tu fais. C'est toujours important. Donc en tout cas, c'est un exemple à suivre. C'est une jeune fille. Oui. Une jeune fille, elle est belle également, comme tu as dit, avec beaucoup de qualités, mais qui a laissé toute cette beauté, oui. En tout cas, elle a mis des côtés pour travailler. En plus, pas n'importe quel travail. Hein. Mais c'est que elle m'a serré la main. En tout cas, c'est ça m'a cassé. Je beaucoup bien le beaucoup pour la oui, c'est vraiment une femme à encourager à toutes les femmes qui sont fortes, à toutes les femmes battantes en tout cas. Elles sont des femmes à encourager, des femmes qui ne se laissent pas, qui ne sont pas dépendantes, qui sont indépendantes. Ce sont vraiment ces genres de femmes que nous voulons pour également les développements, pour contribuer également, pourquoi pas dans un foyer. C'est pas comme tu viens de dire tout à l'heure. Moi, c'est raté que Ovan Nandako salarié de côté, mais tu dois au moins apprendre à faire quelque chose mais aussi à contribuer. Hier, nous avons discuté avec Philippe Chiloba, avec Divine Mouindé également. On a discuté sur cela. Donc, c'est important de faire quelque chose. Si tu veux le respect, en tout cas, il faut à l'occupation. Souligner respect, à l'occupation. Vous allez et puis que ça c'est Claude 50 François Pisninga la possibilité il y a 50 francs la poche pour que n'ayez pas ça là pour en tout cas réaliser et moi soit ça la bakabela qui on est 5 on tema oh yebi que yepé na pas respecter je te pas respecter ce que ça là té à nabi que attaque il y en a parce que il y en a quand tu travailles et je sais Jonathan Baké c'est que tu gagnes déjà par jour, tu as des $100. Des $100. En tout cas, mais je vais te respecter. Je vais beaucoup te respecter. Mais c'est toi la femme de ma fille. Et je ne saurais pas te laisser très loin. Très loin de moi. Je vais t'appeler à tout moment. Voilà, donc merci beaucoup Claude. C'est donc important d'en parler, mais aussi de booster toutes ces femmes-là qui sont à la maison, qui ne savent pas quoi faire. On ne vous demande pas de faire ce travail. Mais trouver quelque chose à faire. C'est important. Très à l'aise. Si vous au salon, c'est bien. Si vous au manzaka, c'est bien. Si vous au maquillage, c'est bien. Cela dépend de ce que tu aimes et de ce que tu fais. Alors nous allons finir avec toi, Claude Kungu. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de sol. Nous allons faire un point sur ces sujets également. C'est vrai que nous sommes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, le sol qui est très riche, qui n'est pas exploité à 100% par le Congolais. Nous mourrons de faim ici en République démocratique du Congo au moment où notre sol est riche en protéines, est riche. Alors que nous mourons de faim. Mais aussi, nous ne protégeons pas notre environnement, notre sol qui est pollué tous les jours par les Quinois. Ici en République démocratique du Congo, nous trouvons des poubelles partout. Au moment où tu sais, on a peut-être Ndunda, parce que plastique les alinacés, manzan des alinacés. Alors il là que tu es salé la sol na bisto bientôt bénéficier d'un bien terme pour cette journée Claude Kungu. Ceux qui n'ont pas j'aimerais le dire en lingala, au Bimisi Diamant, l'État congolais viendra et te dira les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Tant que plastique
Naba sachet et continue à se mabélé et kangi mabélé ils ont permettre de batubalona. Les mêmes l'État doit aussi comprendre que les sols, ça c'est aussi ça, les sols et les sous-sols qui lui appartiennent. Donc il est censé, n'est-ce pas, kobongisa yango. Alors moi je condamne cette manière de faire au Congo. Les gens pensent que pour gagner beaucoup d'argent, pour devenir riche, il faut nécessairement être politicien. Or, aujourd'hui, le monde entier, des pays en Afrique, ici, j'aime beaucoup prendre l'exemple du Nigeria, c'est parmi les personnes où, parmi les pays, j'allais dire, bon, c'est aussi une personne morale, c'est parmi les pays où vous allez voir, il y a beaucoup de riches, s'accrocha, s'investissera dans le secteur agricole. Je vais non seulement condamner nous les Congolais, mais également les autorités congolaises. Pourquoi condamner les autorités? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... D'abord, le ministère de l'Agriculture. C'est parmi les ministères, entre nous sur ces plateaux. Je pense que si je t'ai posé la question, c'est qui les secrétaires... Si je te demande les ministres, oui, bah, mais si je te demande les secrétaires généraux... Je me demande pas parce que c'est moi qui suis le maître ici, c'est moi qui vais poser des questions. Voilà. Si je demande aux Congolais qui nous suivent en ce moment de nous dire les noms du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, beaucoup ne les connaissent pas. Mais demandez... Même moi, en tout cas, je dois être franc, naïbiété. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que l'État congolais ne fait pas la promotion de ces ministères. Non seulement il ne fait pas la promotion de ces ministères, mais également l'État congolais n'accompagne pas les agriculteurs. On accompagne les gens qui font la politique, on accompagne les gens dans des secteurs qu'on ne néglige pas, mais dans des secteurs qui ne rapportent presque pas ce que l'agriculture peut rapporter. Nous avons une terre fertile. Notre terre est très fertile. En tout cas, si l'État congolais... Nous sommes pendant la campagne électorale. J'ai suivi les programmes de presque tous les candidats présents de la République. Mais je n'ai pas senti vraiment un coup de pouce sur l'agriculture. Je vais créer plus d'emplois. Je vais lutter contre les chômages. Mais vous ne nous dites pas réellement comment lutter contre les chômages, comment créer les emplois. Voilà, c'est ça les problèmes. C'est ça les vrais problèmes. C'est ça les vrais problèmes. Moi, je pense que en tout cas, le Congo, c'est parmi les pays qui est envié au monde. C'est comme le dit, Batu Bazana Kingo, Bazana Mayakate. Oh, Bazana Mayaka, Bazana Kingo. C'est ça le mal. C'est ça le mal. C'est ça le mal. On ne booste pas l'agriculture dans notre pays. On n'accompagne pas les agriculteurs. Allez-y ici. Nous n'exploitons pas. Nous n'exploitons pas. Nous n'exploitons pas. Allez-y à Kingabouangouélé. Vous verrez qu'il y a des femmes qui produisent les riz naturels. Il y a des femmes qui produisent les aubergines, les piments, tout ce que nous consommons ici. Mais ils ne savent pas les faire en grande quantité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ces mamans-là, ces papas-là, ils utilisent quoi? Les manchettes, les houes, voilà. Alors que l'État congolais pouvait doter ces coins-là des engins comme tracteurs et autres. Et baloli mabélé, et puis ces femmes-là ont la facilité, il y a colonne. Imagine-toi, Moussala Obosala, par exemple, Moutuna Maboko, a sali 4 hectares. Mais ce qu'il y a dans la machine, à cause de 20, 40, vous comprenez. Tant que sali bongo à l'ONU, mon capacité à production et matimakasi. Au Congo aujourd'hui, la souffrance des amakasi, la pauvreté des amakasi, pourquoi? Parce que nous ne produisons presque pas. Alors que nous avons cette possibilité, alors que nous avons cette capacité, mais on ne produit presque pas. On ne fait qu'exporter. Comment les Congolais, les Quinois peuvent mourir de faim au moment où nous avons un sol riche, un sol fertile. Nous avons un sol très riche. En tout cas, on peut planter n'importe où. Moi, je vais même sur le mur, on peut planter la question. Comment? Je vais vous poser la question pour dire. Gini bossa la bilan. Je ne... Moi, en tout cas, je pense à ça. Moi, je pense à ça. Comment? Claude. L'autre fois, je l'ai dit sur ce plateau. Investir et laisser les gens travailler pour toi. Moi, l'autre fois, je l'ai dit sur ces plateaux, c'était avec Jonathan Bakel et je l'ai dit. Vas-y. Il y a des gens qui me connaissent.
Oui, na Kingabwa. Je l'ai dit, grand-mère nanga a un espace à mon jusqu'aujourd'hui. Tu exploites ta carrière. On a besoin d'un moi je vais terminer l'os et Angwele. C'est pas comme Gauthier Sey qui fait des investigations. Non, arrêtez avec les accusations, mon cher. Restons sur le sujet. Restons sur le sujet. Restons sur le sujet. Je travaillais avec ma grand-mère. Mais non, ma grand-mère. Moi je travaille avec ma grand-mère. Laissez passer, je vais m'en occuper. Alors je me dis, je refuse. Je refuse, tant pis, mais monsieur, est-ce que toi tu travailles également dans l'agriculture? Non. Oui. Donc tu vois un peu. Donc pour toi tu veux qu'on croie. Pourquoi au moment où toi tu me crois pour les autres? Donc tu vois. Jonathan d'abord c'est un peuple nomade. Alors s'occuper la route, c'est en gros ça la route, c'est ça la route. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Jonathan n'a pas de résidence. Mais de quoi tu parlais? Ça n'a pas de sens au fait. Non, il a une résidence. Nous parlons de l'agriculture et nous parlons de sol. Alors nous pensons à cela. Nous jeunes, nous devons nous mettre, nous devons nous lever également. Laissez passer. Je vais m'en occuper. Combattre la souffrance, combattre le chômage. Alors pensons au sol également. Je pense au sol et j'ai investi également sur cela. Je peux bien sûr investir, mais je ne peux pas être dans la chaîne Ecofin Télévision. Non, il y a quand même des gens qui sont là, qui sont en train de produire. Que je peux engager pour les faire. J'engage également. Et je suis en train de lutter également. Pardon, Jonathan Bakele. Que ça soit aussi les personnes de bonne foi. Parce que moi, dans notre province, bon, je suis congolais. Dans l'une des provinces, je ne citerai plus les noms de la province parce que j'ai déjà dit dans ma province, sinon je risquerais de donner ma position. Dans notre province, j'ai une fois, parce que j'ai mon étendue là-bas, j'ai une fois envoyé de l'argent pour que Baloni Langa Massango. Tu devais investir dans Massango, il faut certainement avoir aussi, c'est mal étendu, mais il faut avoir aussi beaucoup d'argent parce que ça, c'est parmi les récoltes qui, en fait, qu'on s'aimait, l'on a mais dans la ville de Kinshasa, nous avons des coins, des recoins également où tu peux faire des plantations ici. Comme je l'ai fait à Angwele, comme tu l'as dit. Et félicitations à toi également. Merci. Et Jonathan Bakele qui dit qu'il va investir très prochainement. Félicitations. Non, il a binolo Angwele une fois. Moi, je l'ai fait déjà. C'est pas moi qui laboure la terre, mais moi, je l'ai fait déjà. Et je vais te montrer les images, je l'ai fait déjà. Voilà, je te laisse la place comme ça, tu vas certainement clôturer l'émission. On est déjà à la fin. On a presque dépassé aussi. Nous sommes à la fin de cette tranche d'animation, la matinale d'Eleco. Alors vous allez nous retrouver, ce sera demain avec le même plaisir, la même chaîne bien sûr, la même heure également. Merci beaucoup à Kultungu. Merci pour la rubrique article 15. Merci à toi. On se reverra, ce sera le jeudi. Avec le même plaisir. Avec un nouveau sujet. Donc ça sera intéressant. Voilà, moi ça va être moi ça va être nous avons besoin sur la fio à la taxi. Ah oui. On a ta mère combat transco. Non, moi ça comme une moto. Moi comme moto. Moi ça receveur. Contrôleur on a tous en a besoin pe na bango ba leka tous en a besoin ba savon ou ba courageuse ba pe ça ba tout ba pe ça moi yo sto mo ba le hostel l'autre so mo ça le logo mo yo ko hostel la mo ça te booste ça te motive également et c'est important. Un grand merci à la grande équipe technique et Ecofin Télévision, un grand merci également à la grande équipe rédactionnelle. Retrouvez-nous demain, ce sera avec le même plaisir. Un grand merci à Fulgence Milaï qui t'a accompagné durant c'était toi les principales, mais j'étais là pour t'accompagner, mais également Claude Koum qui est venu avec lui, nous avons parlé de l'article 15, mais également les sujets du jour, également nous avons aussi reçu Divine Monzé qui était avec pour la suite. Nous avons aussi reçu, nous avons été d'ailleurs accompagnés avec Ruben Manata, petit enfant qui était là juste de rien, la caméra pas pour filmer mais pour rigoler. Nous lui disons également merci et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout. Joyeux anniversaire à vous si vous fêtez aujourd'hui. Je n'ai pas des anniversaires. Joyeux anniversaire à mon grand frère Véribel Bouxin. Il est journaliste aussi. C'est notre confrère. C'est notre confrère. Il est journaliste. Joyeux anniversaire à toi, Héritier Bouxin. Alors, puisque nous parlons des anniversaires, je pense également à mon grand frère Brazzaville. Bralen TK, je te souhaite un heureux et joyeux anniversaire. Portez-vous bien et continuez des programmes sur Ecofin.
programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.